Je vais devoir vivre avec les conséquences de ma décision. C'est vraiment important d'être transparent, ça me fait tellement peur. Je le recommande à 1000%. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo Q&A. Je vous ai demandé sur mon Instagram de me poser vos questions. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore là-dessus, c'est là que je vous demande de participer à ce genre de vidéo-là. C'est là que vous avez des infos en premier sur mon horaire de publication, sur qu'est-ce que je fais dans mon day-to-day. Fait que je vous invite à le faire si c'est pas encore le cas. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel puis à me laisser vos questions sur plein de sujets. Fait que je vais diviser ça aujourd'hui en différentes catégories pour que ce soit plus facile à suivre pour vous. Puis on va juste jaser, je vais m'asseoir ici. Je pense que ça va être quand même une longue vidéo parce que j'ai plusieurs questions. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et c'est parti! Première catégorie de questions, les questions en lien avec ma vie personnelle. Premièrement, on me demande, est-ce que tu as des plans ou des activités prévues pour l'automne? J'en ai pas tant que ça pour l'instant. Dans quelques jours, je pars avec la job. On va faire une petite retraite de 3 jours avec plusieurs des collègues du bureau de Montréal et on va dans les cantons de l'Est. Au moment où vous voyez la vidéo, je pense que je suis soit là-bas ou vraiment sur le bord de partir. Je pense que ça va être vraiment le fun, on a plein de petites activités prévues puis c'est vraiment comme thématique automnale, fait que j'ai bien hâte de faire ça. Sinon, c'est certain que j'aimerais ça faire un petit road trip d'automne comme j'ai fait l'année passée. On était allé dans le Vermont avec des amis. Puis c'était vraiment automnal, il y avait des feuilles. Fait que j'aimerais ça refaire quelque chose de similaire cette année. On dirait que je crave un road trip vraiment comme fin de semaine d'automne. Fait que ça va être des recommandations d'endroits au Québec où je pourrais aller, qui sont vraiment le fun. L'automne, je pense que Tremblant, ça serait comme une bonne place, entre autres. Quelque part que ça prend pas trop de planification en avance, qui est pas trop loin de Québec. Ça va être des recommandations, je suis preneuse. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire pour cet automne. Deuxième question thématique automne. On me demande, penses-tu faire un changement capillaire pour l'automne? Et ça tombe bien qu'on me pose cette question-là parce que oui, effectivement, je fais un changement capillaire pour l'automne. Je suis complètement apeurée, mais mon rendez-vous est pris. Je vous dis juste pas quand. Je vous dis pas exactement quoi. Mais je peux vous dire qu'il y a un changement assez majeur qui s'en vient dans les prochaines semaines. Fait que je vous amènerai avec moi, que ce soit une grande réussite ou pas. Je vais devoir vivre avec les conséquences de ma décision. Fait que oui, ça s'en vient très bientôt. Comme à chaque fois que je fais un Q&A, les questions qui sont revenues le plus souvent, c'est toutes celles-là en lien avec le dating. On m'a demandé, est-ce que je date en ce moment? Est-ce que tu es sur les applications de rencontres? Comment ça se passe le dating life en 2024? Pour répondre à la question globale du dating, non, je ne date pas activement en ce moment, mais je ne suis pas fermée à l'idée, vraiment pas. J'ai juste pas fait les efforts pour. Je pense que tu peux pas dire que tu dates quand tu vas pas à des dates activement ou que t'es pas sur les applications de rencontre. Techniquement, je suis sur les applications de rencontre, mais je pense que quand tu te connectes pas pendant un certain nombre de semaines ou de mois, t'es plus actif et tu n'apparais plus sur la page des gens. Fait qu'en ce moment, je pense que je suis inactive. Je pourrais pas vous le confirmer, je connais pas assez ça pour savoir. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement, mais ça me fait tellement peur. Pour vrai, je tripe vraiment pas sur les applications de rencontre. Ça me freak out un peu d'aller à la rencontre de des inconnus. Que ce soit vraiment virtuel à 100%. Fait que c'est sûr que j'aimerais rencontrer quelqu'un de des amis communs ou in the wild, qu'est-ce qui semble de plus en plus rare en 2024, je vous dirais. Fait que si vous avez des conseils par rapport à ça, vous avez daté récemment, que vous avez rencontré quelqu'un par rapport à des amis communs ou au bar, peu importe, à la job, vous me donnerez vos conseils dans les commentaires ou en DM, je suis vraiment preneuse. Next, on me demande comment tu te sens par rapport à la mi-vingtaine. C'est une très bonne question. D'ailleurs, je sais pas si je suis considérée dans ma mi-vingtaine déjà ou si je suis encore dans mon début vingtaine. On va considérer que la mi-vingtaine c'est 25, donc il me restera à peu près 6 mois. Je me sens bien pour vrai. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que beaucoup sur les réseaux sociaux, puis parfois en vrai, je me fais dire que l'année des 25 ans de beaucoup de monde, c'est une année très rough. Une grosse année de remise en question, de break-up, ce genre de choses-là, qu'est-ce qui peut pas vraiment être mon cas parce que pour l'instant, je suis célibataire. Mais on dirait que j'entends des choses assez rough sur la mi-vingtaine, qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent en question. Fait que j'espère que ce sera pas trop le cas pour moi. J'ai juste moi à m'occuper, j'ai pas de responsabilité, pas d'attache, je suis célibataire, j'habite seule. Je pense que je suis dans un des meilleurs moments de ma vie. Je pense que quand je vais look back dans quelques années, que je vais être rendue dans une autre étape de ma vie, je vais me dire oh mon dieu, j'étais vraiment bien au début de ma vingtaine, j'étais vraiment bien au début de ma vingtaine dans cette situation-là. Fait que j'essaie juste d'en profiter, make the most out of it. Puis pas trop stresser parce que des fois, quand tu y penses trop, tu t'embarques dans une crise existentielle et c'est pas mon objectif pour ma mi-vingtaine. La prochaine question fit vraiment bien avec ça puis complète bien le sujet. Où te vois-tu dans 5 ans? Maison, relation, travail? C'est très difficile de répondre à cette question-là parce que même si on a une vision de notre vie va être comment dans un certain nombre d'années, on n'a tellement pas le contrôle là-dessus. Ultimement, il y a quelques années, vous m'auriez demandé qu'est-ce que tu penses faire à 25 ans, où tu penses être rendu. Je vous aurais dit que j'allais être en couple à long terme.
Peut-être que j'aurai un enfant parce que mon objectif c'est d'avoir un premier enfant à 25 ans. Qu'est-ce qui est tellement pas le cas et qui sera pas le cas. Sinon j'aurais pensé que j'allais être propriétaire à ce moment-là. Tu sais, comme j'ai tellement pas la vie que je pensais avoir, puis je suis vraiment correcte avec ça, mais c'est difficile de savoir comme dans 5 ans je vais être rendue où, ça change tellement vite. Dans 5 ans je vais avoir 29, presque 30 ans. J'ose espérer que je vais être propriétaire, c'est vraiment un de mes objectifs dans les prochaines années. Est-ce que ça va être seul? Est-ce que ça va être avec quelqu'un dans ma vie? Je l'espère, pour vrai j'espère vraiment avoir quelqu'un dans ma vie à ce moment-là. Propriétaire, peut-être avec un chat à ce moment-là. J'espère avoir beaucoup voyagé puis voyager encore à ce moment-là parce que tu sais, à 29-30 ans t'es encore tellement jeune. Je veux comme recevoir chez nous. Ouais, je veux juste être vraiment comme bien où je suis puis être contente de mes décisions. Côté travail, j'ai tellement aucune idée. J'ai toujours dit que je voulais être entrepreneur, mais je sais pas c'est quand que ça va se présenter dans ma vie. Fait que peut-être que je vais commencer le processus à ce moment-là. Aucune idée. Fait que j'ai hâte de réécouter ça dans 5 ans puis de voir qu'est-ce qui s'est réalisé ou pas. Je pense que je viens de le mentionner, mais on me demande voudrais-tu un animal prochainement? À court terme, c'est pas un objectif pour moi, mais à moyen long terme, j'aimerais ça avoir un chat éventuellement. Peut-être même 2, je sais pas encore. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de mon âge qui comme banalisent un peu le fait d'avoir un animal. Il y a beaucoup de gens qui adoptent des animaux très jeunes, qu'est-ce qui rend correct si c'est un de vos objectifs, good for you. Mais c'est une grosse responsabilité, puis des fois les gens ils sont comme ah mais c'est juste un animal, mais c'est un être vivant. Dans ma tête ça équivaut presque à avoir un enfant. Puis je suis pas prête à cette responsabilité là pour le moment. Je veux encore full voyager. Puis quand tu pars 2, 3, 4 semaines en voyage, faut que tu trouves quelque part où laisser cet animal là, quelqu'un qui va s'en occuper. Ça coûte quand même très cher, de la bouffe, toutes les choses qui ont un lien, le vétérinaire, tout ça. Comme j'ai pas de place dans mon budget pour le moment pour ça, et j'ai pas de place non plus physique pour un animal en ce moment. Tu sais, j'ai pas d'espace où je pourrais mettre une litière chez moi. Fait qu'éventuellement, quand je vais être propriétaire dans une couple d'années puis que je vais être rendue plus calme, que je voyagerai pas autant, peut-être que c'est quelque chose que je vais faire, d'adopter un chat. Mais pour le moment, je suis bien toute seule, j'ai pas de responsabilité, puis c'est vraiment correct comme ça presse vraiment pas. Comme j'ai en masse le temps de faire ça, puis pendant ce temps-là, je me pratique sur le chat de mes amis. Je vais les garder, je vais les nourrir, puis je trouve ça bien le fun. Prochaine section, on va jaser hobby et passe-temps. Je trouve que c'est tellement le fun, puis c'est quelque chose que j'aime full discuter ces temps-ci. Premièrement, as-tu des passions que tu aimerais pratiquer davantage? Définitivement, puis c'est justement un de mes objectifs des prochains mois, de développer des hobbies ou redévelopper des choses que j'aime faire ou que j'ai déjà aimé faire dans le passé. Premièrement, la lecture, je pense que je le développe vraiment bien ces temps-ci, je lis de plus en plus, puis c'est quelque chose que je suis vraiment contente parce que j'avais un grand amour pour la lecture il y a plusieurs années, puis je l'ai un peu délaissé. Fait que tranquillement, je recommence à lire, puis je suis vraiment contente de ça. Sinon, le voyage, je le développe déjà, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je veux continuer à pratiquer tout le temps. Puis la photo, c'est vraiment un amour que j'ai retrouvé ces temps-ci, mais de d'autres formes. Quand je suis partie en voyage, j'ai apporté mon téléphone, mon appareil numérique avec lequel je filme en ce moment, mais aussi un appareil jetable, et c'est une nouvelle passion de ma part. J'en ai déjà parlé beaucoup dans les vlogs, mais je trippe de prendre des photos avec ça. Je trouve que c'est tellement le fun, c'est full différent, c'est vintage, c'est quelque chose qu'on faisait quand on était petit, mais que je recommence à faire en ce moment, puis je trouve ça vraiment le fun. Et ça me permet de pratiquer un autre hobby que je veux faire de plus en plus, genre le bricolage, les DIY, ce genre de choses-là. J'aimerais vraiment commencer à colorier. Je l'ai beaucoup fait, j'étais vraiment la fille qui tripait sur mon cours d'art plastique quand j'étais plus petite, mais j'ai pas de matériel de dessin ou de peinture ou peu importe chez moi. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais ça recommencer cet automne, cet hiver, quand c'est plus des activités intérieures qui fait froid. Je pense que ça va être parfait. Puis je vais faire un peu de scrapbooking / de junk journaling avec mes photos que je fais développer. Fait que c'est clairement quelque chose que je veux continuer à pratiquer dans les prochains mois. D'ailleurs, parlant de lecture, on m'a demandé c'était quoi mon livre préféré que j'ai lu cet été, et définitivement c'est Just for the Summer de Abby Jimenez. J'ai lu beaucoup de livres d'été que j'ai tous vraiment aimés. J'ai beaucoup aimé Beach Read aussi, c'était quand même un close one avec celui-là, mais ça a vraiment été mon coup de cœur. Je trouve que c'était une histoire tellement mais tellement cute. J'ai adoré les deux personnages principaux, même les personnages secondaires étaient vraiment le fun aussi. C'était comme un petit peu plus deep, même s'il y avait de la romance, il y avait comme autre chose derrière. J'ai vraiment aimé, je trouvais que c'était super bien écrit. C'était ma première lecture de Abby Jimenez, puis c'est certain que je vais lire d'autres de ses livres prochainement. Et je le recommande avant la fin de l'été si vous cherchez quelque chose à lire puis vous l'avez pas fait encore. Vraiment une bonne lecture. J'ai adoré, 5 étoiles. Next, on m'a demandé, as-tu des films ou des séries à recommander? Définitivement, j'ai comme 2 gros coups de cœur des derniers mois. Comme film, je vous dirais Red, White and Royal Blue. J'ai lu le livre et directement quand je l'ai terminé, j'ai écouté le film il y a quelques jours et je suis tombée en amour. J'adore
le film mais aussi le livre. Je pense que j'ai un petit penchant pour le film, tout simplement parce que ça l'a vraiment bien illustré ce que j'avais en tête. J'ai adoré la chimie entre les deux acteurs principaux, on y croit vraiment, je les adore, j'ai vraiment comme un coup de cœur pour ces acteurs là maintenant. Et il va y avoir une suite dans quelques mois / un an environ, j'ai vraiment hâte, je pense que ça va être super bon. Puis c'est une histoire queer, qu'est-ce que j'adore tout le temps. Habituellement je suis pas trop comme comédie romantique, je trouve que c'est trop quétaine, mais j'ai adoré le livre et le film encore plus. Le film est sur Prime si jamais vous êtes intéressés. Ça fait juste un an qu'il est sorti, fait que c'est tout récent, c'est vraiment bien fait, j'ai adoré. Tout, fait que je le recommande à 1000%. Et ma série que je recommande vraiment, que j'ai écoutée cet été, que j'ai pas terminé encore, j'avais pas réalisé, c'est une série queer aussi, c'est Pose, qui est sur Disney+, ça a gagné des prix, c'est incroyablement bon, j'ai tellement pleuré, puis j'ai même pas fini la série encore. J'ai vraiment de la difficulté à donner un synopsis et faire justice à la série parce que c'est tellement bon, mais ça se passe à la fin des années 80, début 90 à New York, dans la scène ballroom. Donc vous avez des personnes queer qui trouvent une nouvelle famille, c'est directement dans l'épidémie du sida, donc il y a des histoires par rapport à ça, c'est tellement mais tellement bien fait, il y a des acteurs incroyables là-dedans, il y a full de représentation, pour vrai j'ai adoré, j'ai pas terminé encore, j'essaie de l'étirer parce qu'il y a juste 3 saisons, mais je pleure, je ris, tellement bien fait, je le recommande si vous l'avez pas écouté encore sur Disney+. Next, si on passe aux questions voyage, on m'a demandé comment j'ai trouvé mon dernier voyage, pour vrai j'ai adoré. Ça fait tellement longtemps que c'était en planification, que c'était quelque chose que j'avais dans mes plans. Quand on était en Europe l'année passée, je parlais déjà qu'une de mes prochaines destinations allait clairement être la Croatie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment manifesté ce voyage-là. Tout a tellement tombé en place d'une bonne façon pour que je fasse un voyage avec 2 de mes meilleurs amis en 2 parties différentes. J'ai adoré. Il a fait tellement mais tellement chaud. Qu'est-ce que j'ai beaucoup apprécié, mais comme c'était trop. Fait que je referai sûrement pas de voyage dans cette saison tellement chaude là, mais vraiment j'ai adoré, on a tellement vu des belles places, ça s'est super bien passé à part notre journée de voyage de retour qui était très longue parce qu'il y avait des retards, mais sinon comme tout s'est bien passé, tout était à la hauteur de mes attentes. D'ailleurs par rapport à ça on m'a demandé c'était quoi que j'ai préféré de mon voyage à part le Eras Tour, et c'est bien que ce soit précisé parce que c'est clairement ça que j'aurais mis, comme j'ai adoré le reste du voyage, mais c'est un highlight, c'était comme quelque chose que j'ai vécu une fois. Qui est difficile à décrire. J'ai adoré le Eras Tour, mais sinon j'ai vraiment mais vraiment eu un coup de cœur pour l'île de Korčula en Croatie. Je connais pas tant de personnes qui en ont parlé, c'est une youtubeuse que j'écoute, Morgan Yates, qui est allée puis qui avait vlogué ça, je pense l'année passée, puis ça m'a vraiment donné le goût d'y aller, puis c'était magnifique. C'est une île paradisiaque, il n'y a pas trop de touristes, c'est tellement beau, on est resté juste 2 jours puis j'aurais vraiment voulu rester plus longtemps. Fait que je le recommande si vous allez en Croatie de le mettre sur votre itinéraire, c'est pas très loin de les grandes villes qu'on connaît, c'est un petit ferry, c'est comme une île isolée, ça m'a fait penser un peu à Hawaï mais pas trop en même temps. J'ai vraiment aimé ça, c'était mon coup de cœur, je pense, toute l'île au complet, puis les gens étaient super fins aussi à cet endroit-là. Une question que je me doutais qu'elle allait certainement revenir, c'était combien t'a coûté ton voyage? Pour vous donner une ordre d'idée, l'année passée, j'ai fait 24 jours en Europe, encore à l'ouest de l'Europe, ça m'a coûté 5500 $, incluant tout. Et cette année, spoiler alert, ça m'a coûté plus que ça. Mais évidemment, j'allais au Eras Tour là-dedans, donc c'était certain que ça allait me coûter plus cher. Pour les curieux, si on enlève la partie en lien avec le Eras Tour, ça m'a coûté 5528 $ pour mon voyage. Mais si on ajoute toutes les dépenses liées au Eras Tour, incluant la merch, toute la bouffe, toutes les dépenses de mon voyage, ça m'a coûté 6242 $. Et là-dedans, ça inclut le dédommagement qu'on a eu de Air France pour notre retour. On a eu un dédommagement de 900 $ environ avec le retard qu'on a eu. Donc ça m'aurait coûté à peu près 7000 $ si j'avais pas eu ça. Fait qu'au total, ça m'a coûté environ 6200 $ pour mon voyage. Honnêtement, ça m'a fait mal quand j'ai vu le total, mais c'était qu'est-ce que j'avais à peu près réservé comme budget. Je m'endette pas pour voyager, puis je trouve que c'est vraiment important d'être transparent parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent tellement puis qui le disent pas mais qu'ils se font donner l'argent ou qui sont endettés pour ça, puis je vais pas partir en voyage si j'ai pas l'argent pour. Fait que c'est quelque chose que je préparais depuis longtemps, c'était un de mes rêves d'aller voir Taylor Swift. Je vais full voyager puis aller voir la Croatie. Fait que selon moi, ça a valu chaque sou que j'ai dépensé, mais c'est sûr que c'est très dispendieux. Et ben, il va falloir que j'économise pour mes prochains voyages pour être sûre de pouvoir y retourner prochainement. Dernière catégorie, on va jaser travail. La première question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il a été difficile pour toi de choisir une carrière? Si vous me suivez depuis de nombreuses années, j'ai toujours
ou presque été setée sur travailler en marketing, étudier en administration. J'ai trouvé mon programme de cégep pendant mon secondaire 4, je pense l'été entre mon secondaire 4 et 5. Cet automne-là, j'ai fait des portes ouvertes. J'ai décidé que j'allais dans mon programme et j'ai jamais lâché. Je suis une des personnes, je pense, chanceuses d'avoir choisi tout de suite et trouvé du premier coup qu'est-ce que je voulais faire. J'ai vraiment été chanceuse parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent pendant leurs études, qui refont de nombreux programmes, qui finissent un programme puis finalement ils se rendent compte que c'est pas pour eux. Je pense que j'ai été vraiment chanceuse. C'est vraiment beaucoup de la chance. J'ai fait beaucoup de recherches aussi, j'étais cette fille-là, même à mon secondaire. Mais dès que j'ai commencé à étudier là-dedans, je savais que je voulais faire du marketing. Puis j'ai découvert le marketing numérique, j'ai découvert le marketing d'influence à travers mes études, à travers mes stages. Puis j'ai décidé que c'est là-dedans que je voulais travailler. Pour le moment, c'est ce que je fais, puis je suis vraiment contente de mon travail, puis de mon choix de carrière. Ça peut toujours évoluer, je pense qu'il n'y a pas grand monde en 2024 qui garde comme une carrière, qui font exactement la même chose à la même entreprise pendant 30 ans. C'est rendu assez rare pour notre génération, mais pour l'instant, je suis super satisfaite. Puis j'ai été une des personnes chanceuses, mais tu sais, j'ai fait plein de tests d'orientation, puis tout me dirigeait vers l'administration. Puis je pense que j'ai fait un très bon choix. La prochaine question, je trouve que c'est vraiment le fun et ça va lier deux choses que j'aime beaucoup ensemble. On m'a demandé est-ce que j'ai déjà pensé vivre à l'étranger pendant quelques mois vu mon télétravail. C'est une très bonne question, puis pour le moment, c'est pas quelque chose que j'ai considéré, mais je dis pas non. J'ai des collègues qui sont partis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, travailler dans un autre pays. Et c'est quelque chose qu'on peut faire à ma job. On peut partir un nombre de jours illimité, travailler dans un autre pays tant qu'on respecte les heures de travail des gens qui sont au Québec. Donc il faut s'adapter au fuseau horaire qui est ici pour nos clients. Pour le moment, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment recherché, mais c'est sûr que ça pourrait être super intéressant. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pour vraiment profiter des pays que je visitais, c'est de prendre des vacances pour en profiter à 1000% puis pas me concentrer sur le travail. Mais si tu restes sur une plus longue période, tu peux quand même visiter en même temps de travailler. Ça se fait super bien, j'ai des collègues qui l'ont fait et qui ont adoré. Fait que je dis pas non, mais c'est pas quelque chose que j'ai recherché encore. Peut-être que dans le futur, c'est quelque chose que je voudrais faire. Et la dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, on m'a demandé est-ce que je dois assumer les dépenses quand je fais des work trips à Montréal pour le travail. Je vous amène quand même souvent avec moi, je fais quelques fois par année des work trips. Pour aller à Montréal, je prends le train, je vais soit dans un Airbnb ou à l'hôtel où je fais un aller-retour et je vous dirais que 95% du temps, c'est pas moi qui couvre les dépenses, c'est la job parce que je me déplace pour des événements clients, pour des événements qu'on organise avec l'agence. Donc dans ce temps-là, c'est couvert par le travail parce que c'est pour le travail que je me déplace. Donc le train est payé. L'hébergement aussi, mais c'est quelque chose qu'on discute avant. Je vais pas juste comme aller au bureau comme ça pour aucune bonne raison et assumer que ça va être couvert par mon travail. C'est pas le cas, mais la plupart du temps je vous dirais c'est couvert parce que je me déplace pour des raisons professionnelles. Donc dans ce temps-là, ça fait du sens que c'est eux qui payent. C'est là-dessus que je vais conclure le Q&A. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde dans le futur, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!